Alléluia, alléluia. Le Seigneur est notre juge et nous donne des lois. Le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme les brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole du Seigneur. Cet extrait évangélique est assez important. Pourquoi? Parce qu'il est décrit ce que le Seigneur faisait en fait d'une manière générale dans son ministère. Ce que je trouve intéressant, c'est d'apprendre que le Seigneur parcourait les villes et les villages. Pourquoi le faisait-il? Parce qu'il était venu sur cette terre pour faire connaître son Père, pour annoncer la bonne nouvelle qu'il est venu apporter en fait, et rappeler aux hommes et aux femmes de ce monde-ci qui sont invités à entrer dans la fraternité, dans la famille de Dieu. Alors il a fait cela en allant prêcher dans les synagogues, et puis quand il a regardé autour de lui, il y avait des personnes qui étaient malades. Il a voulu les guérir. Il y avait des personnes qui étaient aussi handicapées de plusieurs manières, et le Seigneur a voulu leur donner la vie plénière. Mais le plus beau, il me semble, c'est que on peut se poser la question, mais pourquoi Jésus faisait tout cela? Certainement, le Seigneur ne le faisait pas pour attirer, pour avoir des fleurs. Il ne faisait pas cela pour que les gens commencent à l'admirer. Le Seigneur faisait cela pour répondre à l'appel de son Père. Mais le plus important, c'est qu'il est dit dans le texte d'aujourd'hui, le Seigneur regardait les personnes qui les suivaient, et puis il était rempli de compassion. C'est-à-dire que dans son cœur, il a vu la misère des personnes, il a vu le besoin des gens, il a vu ce que les gens désiraient, et il a voulu répondre à leurs attentes. C'est ça le sens, il me semble, de la compassion. Alors, Jésus ne guérit pas pour guérir, il ne vient pas annoncer les choses juste pour annoncer. Comme je l'ai dit, il ne cherche pas qu'on le regarde comme celui qui veut se présenter comme quelqu'un qui attire l'attention de tout le monde. Il le fait parce qu'il aime. Il le fait parce qu'il découvre
que les personnes qui sont autour de lui sont dans le besoin, ils sont dans la souffrance, ils sont dans les attentes. Voilà pourquoi il réagit et il va vers eux. Dans cette partie, alors on nous parle des apôtres, des disciples, les 12. Si les disciples sont acceptés par Jésus, ils ont été intégrés dans sa mission, c'est pour qu'ils prolongent la mission même de Jésus. Donc les apôtres sont invités à annoncer la parole de Dieu comme Jésus le faisait. Ils sont appelés à guérir comme Jésus le faisait. Ils sont appelés à purifier le lépreux comme Jésus le faisait. Donc la mission des apôtres, la mission de l'Église, la mission, la vôtre, la mienne, doit rester en concordance avec celle de Jésus. C'est pourquoi nous sommes baptisés, c'est pourquoi nous voulons annoncer la parole de Dieu, c'est pourquoi nous voulons parler de Dieu, parce que cela nous prend de nos tripes et nous voulons faire comme Jésus l'a fait. Parce que nous sommes des chrétiens, des chrétiennes, nous sommes des suiveurs de Christ. Voilà pourquoi nous sommes là. La dernière chose, moi, qui m'a frappé ici, le Seigneur dit aux autres, ses apôtres, il dit, écoutez, allez annoncer cette bonne nouvelle. Rappelez-vous que vous avez reçu gratuitement. Donnez vous aussi gratuitement. Vous avez connu le Seigneur, nous sommes des chrétiens, chrétiennes ici, eh bien c'est gratuitement que le Seigneur s'est révélé à nous. C'est gratuitement que le Seigneur écoute notre prière. C'est gratuitement que le Seigneur nous montre la voie pour aller vers le Seigneur, gratuitement, continuellement. Vous et moi aussi, nous sommes invités par le Seigneur. Quand tu annonces la bonne nouvelle, quand tu veux aider les personnes autour de toi, tu le fais gratuitement. Tu fais comme le Seigneur, tu ne cherches pas d'avoir des fleurs. Tu ne cherches pas qu'on commence à parler mieux de toi, mais tu le fais à cause de la compassion. Parce que tu as vu la souffrance des gens qui t'entourent, tu as vu le besoin des gens qui t'entourent et tu as désiré, eh bien, faire du bien. Alors, ce que le Seigneur voudrait, c'est que vous et moi, nous fassions toujours de bien autour de nous. Et cela vient du cœur de Jésus. Alors, l'exemple d'Ambroise nous donne vraiment la voie à suivre. Lui, là, il était catéchumène. Il n'était pas encore chrétien. Alors qu'on cherchait un évêque à Milan, on est parti chercher un catéchumène, celui qui n'était pas encore baptisé. Il dit non, non, toi tu vas devenir évêque, tu vas devenir prêtre, devenir évêque, tu vas nous guider. Parce qu'ils avaient vu le témoignage d'Ambroise. Et durant toute sa vie, il est devenu un exemple, un modèle à s'occuper des pauvres, à donner sa vie qu'il avait et donner tout, exemple, tout pour, n'est-ce pas, la paix dans le monde d'hier, dans son monde à lui. Alors, ce qu'on va faire, on se tourne vers le Seigneur, on va rendre grâce au Seigneur pour cette célébration eucharistique. Demandons la grâce de faire tout comme Jésus. On fait tout pour être comme Jésus, avoir la compassion d'aujourd'hui, que les personnes qui nous entourent autour de nous, eh bien, qu'ils voient notre bien et que le Seigneur nous apprenne à partager le bien autour de nous. Amen.